Eh bien bonsoir. Nous nous retrouvons dans ce live, on va un petit peu papoter parce que je vais devoir vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines parce que du coup j'y étais plus là. Donc prenez-vous un petit café, moi je me suis pris un petit café de quelle île? Guadeloupe. Alors du coup je suis parti, comme vous le savez je suis animateur, donc je suis parti faire 3 semaines, donc une semaine avec une école, donc c'était une classe de mer, et 2 semaines où c'était une colonie. Sauf que bien évidemment je ne peux pas filmer les colonies parce qu'il y a des enfants, il me faudrait l'autorisation de tous les parents, et quand c'est des colos où il y a 55 personnes, ce n'est pas possible. J'avais quand même filmé la première, mais j'avais peur qu'on voit des enfants ou que même ça retombe sur mon travail, parce que même si on les reconnaît pas, s'il y en a qui savent où c'est le lieu, tatata, du coup j'ai préféré la supprimer. Et malheureusement pour ceux qui vont voir la vidéo et qui étaient à cette colo, c'était des ados, donc 15-17 ans. Donc même si eux ils me disent qu'ils veulent être sur la vidéo, je peux pas m'assurer que leurs parents ils vont pas porter plainte s'ils les voient sur la vidéo. Donc je suis obligé de supprimer en fait. Mais oui, de base j'avais filmé pendant les 3 semaines, j'avais même filmé pendant les 2 semaines tous les jours, tous les moments drôles et tout, mais je préfère supprimer cette vidéo que me prendre des lettres des avocats chez moi, j'avoue. Donc c'est pas grave, on va revenir sur la chaîne YouTube avec celle-là. Voilà, je vais vous parler en vite fait un peu de ce qui s'est passé là-bas. Et après, qui dit café dit que je me suis levé tôt parce que on reprend les travaux chez le daron. Cette fois-ci, on va finir le toit. Et déjà, vous allez voir les avancées de ouf qu'on a fait. Parce que dans la dernière vidéo, on avait commencé à faire le mur. Là, on a lissé, on a tout mis. On a mis la porte et la fenêtre. Il nous reste à faire le toit. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le sol. On est allé acheter du carrelage et tout. Mamma mia. Bon alors pour la première colo, c'était une colo, enfin c'était pas une colo, c'était une classe de mer. Donc moi j'habite pas loin de Marseille, donc j'habite vers la mer, du coup il y a des écoles qui viennent. Et du coup c'était une découverte des fonds marins, et c'était une découverte du littoral surtout, et de préservation des fonds marins, tout ça, donc c'est pas mal, ça a amené, c'était des petits, c'était des CM1, CM2, donc ils avaient 10-11 ans et ça permettait de leur faire une première approche de la mer, de faire attention à pas polluer, c'est vraiment bien. Après la deuxième, donc là on change totalement d'âge, c'était des 15-17 ans, donc des ados. Donc là c'était quand même plus cool, moi c'est la tranche d'âge que je préfère, les grands. Et leur colonie c'était un stage de conduite, donc le but c'était en fait de passer le code de la route, et certains même de conduire, parce qu'il y en a plein qui faisaient la conduite accompagnée. Du coup la journée ils avaient des stages où des fois ils travaillaient le code du matin au soir, et le lendemain après par contre ils faisaient la conduite. Moi je m'occupais surtout des veillées et des temps de vie quotidienne, donc entre les moments où ils travaillaient, donc le matin, le midi, les après-midi et le soir. Le reste du temps j'étais tranquille. Et voilà, du coup c'était vers Grenoble, donc des fois je les descendais à Grenoble, des fois je restais, et là-bas il y avait un terrain de basket, et ceux qui savent là que je me suis remis au basket, je me tuais au basket. En plus il y avait des basketteurs, donc tous les jours on faisait du basket. Je les descendais au City, on allait faire du basket, donc plein de matchs et tout, c'était vraiment trop bien. Les jeunes étaient vraiment trop cool, on a fait plein de veillées un peu cool avec des jeux et tout super. Et il y en a même qui m'ont relooké parce que en bas il y avait des magasins pas loin de là où ils passaient le code, et du coup quand ils finissaient tôt, il y en avait certains qui voulaient passer dans des galeries, et là je leur ai donné un budget, je leur ai dit allez-y vous pouvez me rhabiller, et ils m'ont donné un tout autre flow. Je vous montrerai dans des prochaines vidéos parce que là je suis habillé un peu avec des habits que je m'en fous, puisque vu que je vais faire des travaux, je vous montrerai. Mais beaucoup de trucs larges, des pantalons droits, on a acheté de nouvelles les chaussures, je peux vous les montrer, j'arrive. Attention, bam, voilà, petites chaussures. On verra. Après, il n'y a rien qui est de marque, hein. C'est que du Bershka ou du Primark. Mais moi, ça me va très bien. Bon, et bien après cette petite discussion, la fin de mon café, je pense que vous avez eu assez d'explications sur ces 3 semaines. Ah, mais j'ai oublié, je suis un fou. Parce qu'en fait, il n'y a pas que ça qui a changé aussi. Maintenant, j'ai un travail. Ouais, mais je suis un fou, j'ai oublié un truc de ouf. Surtout qu'il y a 2 épisodes, je cherchais un travail, mais là, j'oublie de... AVC. J'oublie de vous en parler. Donc là, j'ai été pris au taf dans une maternelle. Donc maintenant, je travaille
travaille dans une maternelle et je fais tous les temps de garderie. En fait, c'est du périscolaire. C'est tous les moments où ils sont pas en classe. Ben, c'est moi qui m'en occupe. Donc le matin, l'arrivée avec les parents, je m'occupe de leur faire des petits jeux, tatati tatata. Après la journée, eux, ils ont école. Donc moi, je suis libre. Et le soir, je retourne à l'école et là, je m'occupe à partir de 16h de leur préparer bien le goûter et de leur préparer une activité pour le soir qui les occupe jusqu'à ce que leurs parents arrivent. Donc c'est souvent des petits jeux, des coloriages, de la peinture, plein de trucs. En fait, c'est des petits, ils ont de 3 à 5 ans, donc et ils sont vraiment trop mignons. Et avec ça, du coup, dans mon contrat, je travaille aussi le mercredi. Le mercredi, dans un centre aéré. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et j'ai mes vacances de libre, ce qui va me permettre quand même de continuer l'écolo. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va se laisser. On se retrouve d'ici... Montre imaginaire. Le gars, il lit l'heure sur ça. T'imagines? Il serait jamais à l'heure. On se retrouve dans 20 minutes chez mon père pour faire les travaux de la maison. J'ai pris la voix de Luigi Manson, je sais pas pourquoi. À de suite. Eh bien, j'arrive, petit déjeuner. Merci beaucoup. Ça, c'est bien ça. Attention, reveal du mur qu'on a fait. Attention. Let's go. Je vais faire une edit. Hop, hop, hop. Fenêtre. Porte. Mur lisse. On a une petite maison là. Hop. On a créé une petite maison. On a tout posé. Là, c'est le futur carrelage qu'on met samedi prochain. Là, on va s'occuper de l'étanchéité du toit. On va enlever les plaques. On va mettre du joint silicone, truc qui est étanche. Et après, on remet les plaques. Et semaine pro, tatati, on coule et on met le carrelage. Et ça sera bon. Il manquera plus que à déplacer toute la cuisine. Bon, il y a plein de trucs. De toute façon, il y aura sûrement d'autres vidéos. Étant donné que c'est ça, live, c'est filmer tout. Et je la mets sur le toit là-bas. Ouais, si tu veux. Ok. Hop là. Alors, là-bas, il y a le ciment brun. On va couler du ciment. Ouais. C'est un peu trop liquide ou ça va? On laisse-le comme ça, c'est très bien. Hop, on remplit bien. Oh! Papillon, ça porte chance, ça, non? Peut-être, peut-être pas. On va dire que oui. Là, on met du dégraissant. On va tout nettoyer. On va mettre du silicone pour l'étanchéité, pour pas que l'eau vienne dans la maison. Voilà. C'est pas exactement du silicone, c'est du type étanche, guignol. C'est un peu pareil. Ça va, tu t'en sors? Ouais, tout va bien. On met un peu la poussière d'abord. Ça, c'est le produit pour la toiture. Regardez. On dirait pas du Elmorgen. Ça donne trop faim là. Et de mettre sur des tartines et tout là. Donc là, petit enduit. Et là, le but c'est de combler pour pas qu'il y ait d'eau. C'est pas de l'enduit, Ah, du ciment. du type étanche. L'important c'est de travailler dans un confort. Avoir un confort de travail. On n'hésite pas à en mettre un parce que... Voilà. Venez voir. Donc là, on a fait une grosse partie. Là, il reste plus que la partie... Ah, yes, ça me coule sur la jambe. Plus que la partie un peu bordel. Mais sinon, là-bas, c'est bien clean. Ça sera bien isolé. Et ça sera au-dessus. Donc, même si c'est pas très beau pour l'instant, c'est pas très grave. Mais voilà, histoire qu'il n'y en ait plus d'infiltration. Parce qu'en fait, on avait tout fait une première fois et il a plu. Et l'eau était partout. Donc là, on refait. Voilà, on essaie de faire au propre un peu comme il faut. Et voilà. Petite dégustation de sirop. Zormino. Ouais, c'est un peu long. Je comble les trous avec des bandes. Mais bon, ça va. Je
suis motivé par le fait d'aller à Decathlon. Qu'est-ce que tu vas foutre avec Decathlon, toi? Je vais acheter un ballon de basket. Bon, on a fini l'étanchéité. Il faudrait qu'on rachète encore du produit. Du coup, on va partir à Leroy Merlin. Là, c'est parti. Et du coup, sur le chemin, il y a Decathlon. On va passer à Decathlon. Je vais me prendre un petit ballon de basket et un sac si je peux. Et après, on achètera du produit et on retournera finir ce qu'on a commencé. C'est ça qu'il faut. Voilà, magnifique. Prends. Bon, ben, j'ai pris un sac et un ballon. C'est la fin de ce live, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Je ne sais même pas comment tenir la caméra, je pense que c'est bien comme ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!